Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'horoscope des Capricornes. Pour cet été, donc, on va découper cette vidéo pour le mois de juin, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. J'ai décidé d'utiliser le tarot Art Nouveau, l'oracle aquarelle, un doux moment avec mademoiselle. Et oui, je peux. N'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'informations, vous allez y trouver un lien vers le site Astrothème, un site qui vous permettra de calculer, grâce à quelques petites informations, votre signe lunaire et votre ascendant. Et donc n'hésitez pas à après aller visionner les vidéos liées à votre signe lunaire et à votre ascendant. Pour vous les Capricornes, donc en ce mois de juin 2022, vous avez eu une seule carte et c'est la carte du cavalier de denier. Voilà. Donc le cavalier de denier, ça va nous dire que ce mois de juin semble être vraiment très positif, avec une énergie vraiment comment dire, d'évolution, de pousser en avant, je dirais. Surtout dans le domaine donc, des deniers, donc dans le domaine du relationnel, du financier, du professionnel, du matériel. Toutefois, gardez en tête qu'il ne tient qu'à vous de le voir, parce qu'en fait vous pouvez aussi passer à côté. Il ne tient qu'à vous de saisir et d'exprimer le meilleur de vous-même. Là c'est être à la manœuvre, c'est le cavalier, c'est y aller en fait. Ça vous pousse à faire, à être acteur, à y aller. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Le champignon c'est ça. Il peut être nourriture comme poison. Ça dépend du champignon. Ça dépend de la préparation. Ça dépend de notre savoir. Ça dépend de ce qu'on fera. Et avec Bacchus, c'est la récolte. Voilà. C'est intéressant parce que là, on a 33, donc 3, 3. Et là, on a 1, 2 qui font 3. Vous voyez? C'est intéressant parce qu'on a une sorte de... En numérologie, l'année 1, l'année 2, l'année 3, c'est comme si on posait des bases, comme si on structurait quelque chose. Et c'est peut-être le moment d'y aller, vous voyez? C'est peut-être l'instant pour y aller, je dirais. Il y a peut-être un truc en lien avec le fait de se projeter en avant, finalement, de se projeter en avant en saisissant les opportunités. On a donc le champignon qui nous donne l'harmonie, puisque 3 plus 3 égale 6, et Bacchus qui nous donne donc 3, la corne d'abondance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de saisir les opportunités et de faire feu de tout bois, en fait, finalement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'on a la purification, c'est un renne avec les bois du renne qui sont en feu, ou du cerf, comme vous voulez. Et vraiment, il y a cette idée-là, en fait. Il y a cette idée que ce que vous allez... le bois que vous allez brûler là, les choses que vous allez saisir là, maintenant, tout de suite, cette purification que vous allez faire, parce que finalement, quand on saisit une opportunité, il y en a d'autres qui se ferment, des portes qui se ferment, mais ce que vous allez saisir apportera des fruits et fertilisera la suite. Et c'est pas parce que les autres portes se sont fermées qu'elles ne peuvent pas se rouvrir un peu plus loin. Vous voyez, vous pouvez pas avoir des portes identiques un peu plus loin. C'est un peu comme ça, en fait. Là, il n'y a pas forcément de risque, on vous demande surtout d'y aller, en fait, et de saisir des opportunités. Alors, de les saisir et même de les construire, je dirais. Hop. Avec le normand, on a les poissons, il y a une forme d'abondance, mais franchement, pour moi, c'est... Je dirais que... Je vais un peu vous spoiler, mais je dirais que ça ne sera pas un été compliqué pour vous les Capricornes. On est plutôt sur un été qui apporte des satisfactions et de la positivité, à condition de commencer par y aller, par vibrer positif, par être sûr de soi, par... voilà, on a les choses qui avancent avec le cavalier. La souris... Okay. Normal, quand on avance, quand on fonce, etc., il y a toujours une part de soi. Il n'y a que les fous qui n'ont pas peur de grands changements. Et en même temps, tout ira bien. L'étoile, elle nous dit en même temps, bah ça va quoi. Le livre et l'encre.
Ça fait beaucoup de cartes qui sautent, mais toutes pour nous dire l'arbre, toutes pour nous dire que ça ira, quoi. Alors, le bateau et la tour, ça peut être dans le domaine, comme le denier nous l'informait, ça peut être dans le domaine du relationnel, mais ça peut être aussi dans le domaine du financier, du matériel, du professionnel. Et là, ça nous rajoute le domaine peut-être administratif. Ouais, ça peut, voilà, ça peut concerner ces domaines-là. Il peut y avoir l'envie de faire autrement, autre chose. Alors, pour les Capricornes, en juin, nous avons le trèfle, la lettre, au centre le serpent, ensuite l'étoile, et enfin l'encre. Bah écoutez, le serpent au centre, ça va nous marquer la transition. C'est une transition, il va falloir y aller en fait. Hein. Il y a une transformation, il y a une transition, il va falloir y aller. Il y a une bonne nouvelle, mais du coup ça nous pousse à aller de l'avant. Et avec le serpent, ça nous marque la peur, ça nous marque le stress, ça nous marque le moment de fragilité. Est-ce que je vais arriver au bout de cette transformation? Est-ce que je vais arriver au bout de cette mutation? Eh bien oui les amis, les choses qui sont en train de bouger iront au bout, et iront au bout de manière douce, apaisée, et de manière à stabiliser les choses en fait. Hein. Alors, on va recouvrir le trèfle par les ciseaux, donc la faux, la lettre par le nuage, le serpent par le soleil, l'étoile par la montagne et l'encre par le cœur. On a des précisions. On nous dit qu'il y avait peut-être de l'incertitude, ou il y a encore peut-être un peu d'incertitude, mais elle sera tranchée et vous y verrez beaucoup plus clair, et vous verrez l'effort à fournir, un effort qui peut vous paraître conséquent, mais qui n'est pas insurmontable. Parce qu'avec le cœur, on nous dit en fait, mets du cœur à l'ouvrage, mets-y de toi, en fait. Mets-y de toi dans cette évolution, et ça se passera bien, parce que rien ne peut ternir le soleil. D'accord? Rien. Et ça nous dit que finalement, cette montagne, c'est sûrement une cacahuète mentale, en fait. Hein. Et quand on suit son cœur, on voit la route, finalement. Quand on regarde les colonnes, on a le trèfle et les ciseaux. C'est la récolte, c'est la bonne nouvelle, c'est le courant d'énergie positive, c'est le déblocage. En fait, on s'autorise à aller récolter finalement ce trèfle, à aller récolter et à en faire quelque chose. On a la lettre et le nuage. Pour l'instant, l'officialisation est un peu trouble. On sait qu'il y a quelque chose de positif, on sait qu'on est en train de récolter quelque chose de positif, mais la lettre et le nuage, on sent que c'est encore un petit peu trouble. On a le serpent et le soleil, rien ne peut ternir le soleil, pas même le serpent. C'est-à-dire que le serpent nous parle de mutation, de transformation, de stress aussi, mais le soleil nous dit qu'il n'y a pas de danger, d'accord? C'est surtout du mental, il n'y a pas de danger. On a l'impression peut-être un peu de solitude, on va dire, dans cet effort, un peu de... Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai pas dépassé mes limites? Est-ce que je vais pas dépasser mes limites? Non, en fait, vous allez juste atteindre vos objectifs, et ça sera... tout ira bien, en fait, hein, tout ira bien, vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui vous tient à cœur, et checker quelque chose sur votre liste, ou voilà, il y a un truc de, ok, ça c'est fait, c'est bon, et en plus de ça, je l'ai fait avec finalement plus de facilité que ce que j'imaginais, et puis maintenant je suis satisfait ou satisfaite finalement de ce que j'ai. Alors, on va regarder, c'est assez positif en règle générale pour les Capricornes. Je spoil un peu, hein, mais du coup ça va aller assez vite, parce que quand c'est positif, j'ai pas grand chose à dire. À part ce que je vous dis là, les conseils que je vous donne là pour essayer de faire en sorte que ce soit encore plus positif que ça ne l'est, mais sinon en fait j'ai pas grand chose à dire. Donc vous avez chaque jour est une nouvelle opportunité, hier est du passé, aujourd'hui est la première journée de mon futur. Je sais que mes vieilles habitudes négatives ne me limitent plus, je m'en libère facilement. Voilà, voilà. Hein, écoutez, moi, c'est très... même s'il y a de la peur, même s'il y a un petit peu... Enfin, je veux dire, on a quand même de superbes cartes, quoi. On a l'étoile, le soleil, le trèfle. Enfin, c'est quand même un mois où même le cavalier de denier nous annonce quand même que... il suffit d'y aller, quoi. Il suffit de saisir. Ça ne tient qu'à nous. Alors oui, il va falloir dépasser la montagne et le serpent et le nuage, mais c'est pas très grave, en fait. Hein. Donc il suffit juste de les dépasser, d'accepter, maintenant qu'on sait que derrière ça se cache quelque chose de positif, allons-y, quoi. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le mois de juillet. Nous voici donc pour le mois de juillet, pour vous les Capricornes. Alors, il ne faut pas paniquer quand je
Quand je dis ça, je sens qu'il y en a déjà qui... Bah, dis pas ça, si tu dis ça, on va paniquer. Non, vous avez eu une carte, mais vous allez comprendre. Je vais bien vous l'expliquer, vous avez eu la maison Dieu. Voilà. Ici représentée par la tour. Alors, la maison Dieu, en fait, ça nous marque un grand changement, en fait. Hein. Un grand changement qui nous est annoncé, mais du coup, pas de panique, parce que dans chaque changement, il y a de petits moments de bazar, un petit moment de transition, comme on l'a vu dans le mois dernier, vous voyez, avec ce cavalier de denier qui vous disait « Allez, saisis les opportunités, vas-y, t'en es capable, etc. » Et on avait le serpent, on avait le nuage, on avait des cartes un petit peu problématiques, vous voyez, qui nous marquaient la peur, le stress, etc. Là, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque changement, si par exemple je décide de changer les meubles de ma pièce, eh bien, à un moment donné, ils vont tous se retrouver pas à leur place. Vous voyez? Et donc, ça donnera la sensation de bazar, ça donnera la sensation qu'on ne sait pas où vraiment on va. D'accord? Donc, on peut prendre une grande inspiration, d'accord? Et on va mettre les choses à plat. Voilà. Parfois, par exemple, pour ceux qui font un hôtel, quand vous faites votre hôtel, vous rassemblez tous les éléments de cet hôtel, vous les posez sur une table, sur un bureau, par terre, enfin voilà. Et puis, vous vous demandez qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change, qu'est-ce qui met encore... qu'est-ce qui me fait encore du bien à regarder, qu'est-ce que je trouve encore magique, sinon je vais recharger, je vais m'en séparer, je vais m'en libérer pour ne pas s'encombrer. Parce que l'idée, c'est pas de s'encombrer de 1000 choses, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Dans un moment de changement, l'idée, c'est, puisqu'on change, on trie aussi, vous voyez? Et donc, c'est dans un petit moment de bazar comme ça, on va prendre une grande inspiration, on va mettre les choses à plat pour savoir ce qui reste, de ce qui doit changer et de ce qui doit partir, d'accord? Donc, par exemple, moi, dans mon hôtel, ce qui va rester, ça va être les plantes, donc je vais m'occuper d'elles, je vais, par exemple, les rempoter. Voilà, quand je vais changer mon hôtel, si c'est le moment du printemps, je vais les rempoter, ou je vais faire les boutures nécessaires, des choses comme ça, vous voyez? Ou alors sinon, si c'est en automne ou en hiver, je vais en prendre soin, je vais les nettoyer, je vais prendre soin du feuillage, etc. Je vais prendre mes pierres, voilà, je vais une par une, quelle est celle qui est encore en vie, qu'est-ce que je sens moins, du coup, celles que je sens moins ou celles qui peuvent se casser aussi pendant ce moment-là, je vais les rendre à la terre, et puis les autres, je vais les recharger, et puis je vais changer avec d'autres pierres qui me parlent davantage dans la saison, voilà. Par exemple, c'est vrai que l'été, je suis beaucoup plus cristaux que pierre très opaque. Vous voyez, je veux plutôt aller me diriger vers de la citrine, vers de la cornaline, vers de la fluorite, et dans leur aspect très transparent, en transparence, alors que l'hiver, je suis un peu plus... J'ai peut-être besoin de plus de couleurs vives et tranchées, et du coup, je vais prendre plutôt des pierres très colorées et très opaques, en fait. Hein. Et donc voilà, on fait du tri comme ça, c'est pareil avec les outils. J'ai des pendules, j'ai des cartes et tout ça, et du coup, c'est... quand je trie comme ça, qu'est-ce qui me parle le plus, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, quel est le jeu qui a besoin d'être rechargé ou qui a besoin que je lui foute la paix aussi en fait. Hein. Et donc voilà, et très souvent, moi je le fais, alors très souvent moi je le fais pendant les vacances, et très souvent la Maison Dieu, elle nous indique ça en fait, elle nous indique le besoin de mettre tout à plat et de revoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En fait. Donc pas de panique. Bien sûr que vous allez avoir l'impression que le sol tremble sous vos pieds, ou même peut-être que carrément vous êtes au milieu d'une avalanche. Vous voyez, ça peut être, je ressens une petite vibration, mais comme pour d'autres, ça peut être vraiment l'avalanche. On peut se sentir embarqué, emporté, écrasé, etc. Mais de toute manière, que ce soit d'une manière importante ou non, ce sera toujours pour vous remettre les choses à plat avec la Maison Dieu. Parce que la Maison Dieu, c'est la tour qui s'écroule. Dans la tour qui s'écroule, il y a des choses qui sont perdues. Comme par exemple mes pierres qui vont peut-être se casser. Et du coup, qui vont me demander finalement de les remettre. Parfois non, hein. Parfois je les touche et quand j'ai un doute, je demande à mon pendule. Est-ce qu'elle me demande de la remettre ou pas? Vous voyez? Et parfois, elle me demande de mettre une partie à la terre et l'autre partie ne souhaite pas retourner à la terre. Et donc dans ces cas-là, quand elle ne me redemande pas de la remettre à la terre, j'en fais un autre usage. Je vais la laisser tranquille, je ne vais pas par exemple l'utiliser dans un travail personnel. Je ne veux même pas la mettre dans mon hôtel, je veux plutôt la mettre seule
la mettre dans... je veux pas l'utiliser pour recharger mes cartes, par exemple. Et je veux pas l'utiliser pour être à côté de mon chèque d'abondance. Je vais plutôt l'utiliser dans ma vitrine, ou je vais plutôt l'utiliser posé comme ça sur mon bureau, mais pas dans un truc de travail, plutôt dans un truc, je vais plutôt l'utiliser au moment de la créativité. Ou d'ailleurs dans d'autres moments, je peux aussi la poser sur ma terrasse pour la laisser aux éléments, et voilà, vous voyez, c'est selon comment je le sens en fait, hein, selon comment je le sens, mais c'est sûr que c'est pas une... Quoi que je dise, c'est pas une pierre avec laquelle je vais travailler, et bah si, des fois si, des fois je sens que je peux quand même travailler avec, vous voyez, ça va dépendre, ça va dépendre. Voilà, donc là, la tour c'est ça, qu'est-ce qui va vous rester, qu'est-ce qui sera utile, qu'est-ce qui ne le sera plus, trier en fait... la méthode un peu Marie Kondo en fait, hein. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce que vous allez pouvoir rendre à l'univers ou donner aux autres, ou voilà. C'est un peu cette idée-là, la Maison Dieu, donc ça vous invite au mois de juillet les Capricornes à faire du tri. Alors, le savoir. Et la croissance, ben c'est ça, je ne vais pas y revenir 1000 fois, mais le savoir, c'est quand même prendre conscience, en fait, apprendre, vous voyez, comprendre et apprendre. Donc là, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se joue pour apprendre, en fait, à réagir à ce qui se joue. Quand je vous disais la Maison de Dieu, c'est la possibilité de faire autrement, puisque finalement, dans un éboulement comme ça, bon bah, on essaye quand même de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi il y a un petit tremblement, pourquoi il y a une avalanche, vous voyez. Et donc il y a cette idée-là. On a les capacités de comprendre et d'apprendre, on a les capacités de faire croître différemment. Ce qui était là, peut-être était bancal, et du coup là on va pouvoir le remettre d'équerre, c'est aussi ça. Si la tour s'écroule et que on va pouvoir récupérer quelques petites choses pour remonter quelque chose ailleurs, mais dans le but de monter quelque chose qui soit beaucoup plus solide, beaucoup plus en adéquation, et peut-être beaucoup plus léger et moins cadré, vous voyez, la croissance vers quelque chose qui va se monter beaucoup plus légèrement, beaucoup plus facilement et moins contraint en fait, hein, moins contraint. Alors, nous allons avoir ensuite... Hop, 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 je cherche. Voilà, les larmes. Bien sûr que ça va vous demander effectivement de laisser passer. Les larmes, ça peut être du soulagement, comme ça peut être de la peine, mais en tout cas, ça va vous demander de laisser passer ce qui doit passer, en fait. De laisser au passé ce qui est au passé et de laisser s'écrouler ce qui doit s'écrouler. Et c'est difficile parce que on a une tendance à vouloir sauver, on a une tendance à vouloir... récupérer, sauver, essayer de retenir, en fait. Et non, là, on vous dit, finalement, c'est de votre responsabilité, c'est votre rôle de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler d'une manière parfaite par rapport au plan, je dirais, entre guillemets, de l'univers ou divin ou ce que vous voulez. En tout cas, dans ce qui est bon pour vous, en fait. Hein, vous devez laisser les choses se dérouler telles qu'elles vont se dérouler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cassure, d'accord? Il n'y a pas le verre brisé qui montrerait la rupture, la cassure, etc. Mais il y a l'idée que les choses doivent être comme ça, et même s'il y a de la frustration, même s'il y a de la peine, même si, voilà, que ce soit du soulagement ou de la peine ou quoi que ce soit, même un mélange des deux, c'est de votre responsabilité de laisser les choses se dérouler, parce que vous devez comprendre que les choses doivent évoluer, et que finalement, ça n'enlève en rien à votre pouvoir de mener finalement les choses que vous avez envie de mener, sauf que là, ça va générer ça. Voilà. On va regarder avec le Normand, mais pour moi, ça reste ce que j'ai dit aussi. Il me semble que c'est pour les Scorpions, c'est que au mois de juillet aussi, en plus, il me semble, c'est que cette énergie, elle peut durer 5 jours, comme elle peut durer 15 jours, selon comment vous vous accrochez à ce qui est. En fait, il y a quelque chose qui va, à mon sens, devoir se transformer, prendre fin et renaître. Et c'est à vous de voir comment vous avez envie de faire renaître ça. C'est à vous de voir à quelle vitesse. Est-ce que vous avez besoin de pleurer sur les décombres pendant X jours, ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin que ça aille vite et de vite passer à autre chose? Ça, c'est de votre responsabilité aussi. Je coupe.
Donc, pour vous, les Capricornes, au mois de juillet, on a le livre et la clé. À mon sens, vous allez aller assez vite. Vous allez passer à autre chose, comprendre, finalement, assez vite. Donc, nous avons le bouquet, le soleil, au centre, la lettre, les ciseaux, le bateau. Bah, si je vous dis, vous allez aller assez vite. Vous allez vite comprendre que, bon, finalement, est-ce que cette, entre guillemets, catastrophe n'est pas finalement quelque chose que j'attendais, quelque chose qu'il fallait, quelque chose qui avait besoin de s'écrouler comme ça, une sorte de château de cartes qui avait besoin d'être balayé pour laisser place au vrai château, quoi. Parce qu'on voit le bouquet et le soleil, pour moi, c'est une matérialisation très heureuse qui est annoncée ici. Hein. On est au centre et là, je vais plutôt le lire comme ça, le tirage. Hein. Moi, j'ai plutôt l'annonce d'une matérialisation, d'un cadeau, de quelque chose qui se passe super bien et qui va vous libérer en fait. Hein. Là, les larmes, c'était peut-être même des larmes de soulagement et de notre responsabilité d'accepter de pleurer de soulagement, d'accepter de pleurer, de laisser derrière nous ce qui est derrière nous et finalement, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Et on voit qu'on se dirige vers autre chose. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le bouquet par le chien, je recouvre le soleil par la cigogne, je recouvre la lettre par l'encre, je recouvre la faux par la femme et je recouvre le bateau par le nuage. Effectivement, pour moi c'est l'idée d'un changement. C'est un changement qui va mener la danse. C'est-à-dire qu'il y a un changement, je dirais un changement dans quelque chose, dans une routine, dans quelque chose d'habituel, dans quelque chose de structuré, dans quelque chose avec lequel on avait un lien en fait. Hein. Et là, il y a l'idée de trier, il y a l'idée de secouer un petit peu pour voir si c'est encrassé ou si c'est définitivement trop abîmé pour être sauvé. Vous voyez, il y a l'idée de regarder ça de près. Hein. Et puis, avec des doutes, avec des peurs, évidemment, avec un esprit un petit peu embrué, mais avec l'idée que il va falloir le faire en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et le chien. Pour moi, c'est quelque chose qui sera positif, qui aura une issue positive. Et ce changement apportera des matérialisations et va vous stabiliser, va vous lier dans des relations ou avec des situations qui seront beaucoup plus stables, beaucoup plus saines et que vous pourrez faire évoluer au besoin. Il s'agit juste de prendre la décision, mais c'est compliqué parce qu'on ne sait pas pour l'instant où ça va nous mener. On ne sait pas si la construction va être comme celle-ci, c'est-à-dire vouée à l'échec, ou si au contraire celle-ci va être stable et solide, etc. Pour l'instant, vu qu'on en est finalement qu'au début de cette reconstruction, de ce renouveau, on va dire ça comme ça, eh bien ça peut être un peu compliqué. On va regarder avec oui, je peux. Et nous allons avoir chaque jour est une nouvelle opportunité. Hier est du passé, aujourd'hui est la première journée de mon futur. Je sais que mes vieilles habitudes négatives ne me limitent plus, je m'en libère facilement. Comme quoi, il me semble qu'on l'avait eu le mois dernier, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble. Écoutez, hein, mais je pense que oui. Ça me dit quelque chose, donc c'est soit vous, soit les Sagittaires. Mais c'était il y a pas longtemps, mais je pense que c'est vous. La meuf à l'Alzheimer. Bref, écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois d'août, mais en attendant, le mois de juillet, vraiment, je tiens à vous dire encore une fois, ne paniquez pas, parce que c'est l'opportunité de faire autrement et de faire mieux, en fait. Hein. Voilà. A tout de suite. Nous voici donc pour les Capricornes au mois d'août et vous avez eu le 5 d'épée. Cette carte-là, c'est pas qu'elle me pose problème, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle a beaucoup de possibilités en elle, en fait. Hein. Pour certains, ce mois d'août, ce sera celui de la victoire. Voilà, on a gagné, on est arrivé à notre terme... on est arrivé à obtenir ce qu'on avait envie d'obtenir, voilà, c'est bon, on a eu. Pour d'autres, ce sera comme un retrait stratégique, c'est-à-dire, je sais que là, si j'y vais maintenant, je peux pas gagner. Du coup, je me retire, mais ça veut pas dire que je vais pas y retourner dans la seconde. Ça veut juste dire que j'ai la vue sur ce qui se passe, je comprends très bien ce qui se passe, et du coup, je peux faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant juste après, en fait. Mais là, à ce moment-là, si j'y vais tout de suite maintenant à la seconde, je peux braquer. Du coup, je comprends, et du coup, voilà, il y a une espèce de stratégie. Pour d'autres, encore, ce sera une forme de limite qui sera atteinte, une forme de plafond qui sera atteinte, sans possibilité d'aller plus loin. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas gagné,
j'ai pas perdu, ou en tout cas j'ai pas fini de conquérir, mais pour l'instant je peux pas aller plus loin en fait. Hein. Donc j'ai atteint la limite. Voilà, je suis au plafond de verre. Voilà, c'est pas possible pour le moment pour moi de monter plus haut. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Et enfin pour d'autres, ça peut être la stratégie de... Ouais, t'as raison, t'as gagné. Vous voyez, une stratégie de... Non, mais en fait de feindre la défaite pour essayer de... Comment dire? De prendre un revers. Ça peut être ça, en fait. Hein. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée soit d'atteindre la limite, soit de contourner, vous voyez? Ou soit d'avoir gagné et c'est bon, il n'y a plus rien à tirer et donc je me retire. Voilà. Pour moi, cette carte, elle interroge surtout sur ce qui est vraiment bon pour nous, en fait. Sur ce qui est... ce qui se passe dans notre tête, en fait. Quelle est la stratégie qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on va y aller en force pour essayer de gagner et dans ces cas-là peut-être atteindre la victoire? Ou est-ce que par rapport à la situation, on va être obligé d'être stratège, en fait. Hein. Ça n'annonce rien en particulier. Ça nous dit juste que là, on va être dans le mental et pas dans un mental oh là là, mais plutôt dans un mental actif, dans un mental comment aller de l'avant, comment éclater ce plafond de verre, comment... Et donc, on va être dans la stratégie. Pendant le mois d'août, en fait, on va être dans une stratégie pour la rentrée. Voilà. On va regarder avec... Hop là. Ça fait beaucoup. Donc, pour le mois d'août, les signes Capricorne. Et bien, il y en a deux. On a mauvaise et on a l'arbre. Et c'est ça, c'est-à-dire mauvaise, c'est ne pas se laisser grignoter, on va dire, par la négativité que pourrait dégager le 5 d'épée, en fait. Hein, et plutôt se recentrer sur l'arbre qui lui nous dit, mais non, en fait, recentre-toi et structure, en fait. Et c'est ça que le 5 d'épée nous propose. Structure, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, quelle est la meilleure des stratégies? Et mauvaise, elle pourrait être aussi ça, hein. Elle pourrait être stratège, calculatrice, et en même temps, c'est pas toujours... ça dépend de la situation, mais c'est pas toujours mauvaise. En fait, c'est pas toujours mauvais, pardon. Parce que mauvaise, c'est elle. Alors, mauvaise, elle va nous donner les responsabilités. Et en fait, les responsabilités avec mauvaise, ça nous dit que finalement, ça ne tient qu'à nous de transformer cette... Vous voyez, par exemple, si j'ai atteint un plafond de verre, ça ne tient qu'à moi de me dire comment le faire éclater. Si j'ai atteint une limite, une frontière, ça ne tient qu'à moi de me dire, voilà, je prends un pas en retrait, et si cette frontière-là est trop bien gardée, peut-être que je vais contourner. Peut-être que je vais passer un accord avec le voisin pour essayer de passer par sa frontière à lui. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ou alors passer par un autre endroit. Essayer de passer à revers, en fait. Hein. Et puis, l'arbre, il va être... donc, recouvert par Bacchus, puisque la résultante c'est le 13. Non, c'est le 12, pardon. Et donc ce sera Bacchus, voilà, c'est bien ce que je dis. Et donc voilà, ça ne tient qu'à nous d'aller trancher, d'aller récolter. Encore une fois, Bacchus, c'est au Sagittaire, je crois que je le disais, si Bacchus représente la récolte, en fait, hein, pensez au pied de vigne. C'est-à-dire que, oui d'accord, la vigne va donner du raisin. Très bien, la vigne va donner du raisin. Mais si je ne vais pas le cueillir, je ne pourrai pas manger de raisin. Et si je ne fais pas les étapes nécessaires à la fabrication du vin, bah, ça restera du raisin. Et donc voilà, ça ne tient qu'à moi d'en faire ce que j'ai besoin d'en faire à l'instant T. Et donc, si, comment dire, si mauvaise est là pour me dire attention parce que, voilà, tu pourrais rester bloqué dans des énergies un petit peu compliquées, parce que, oh là là, mais pourquoi moi? Avec le 5 avec les épées, on est quand même dans le mental. Donc on pourrait rester bloqué dans le mental et ne pas réussir à structurer. Mais l'arbre nous invite à structurer, et Bacchus nous invite à ça aussi. Et donc on y arrivera en ayant une forme de paix, en fait, en ayant une forme de paix. Et pour ça, il faut aller chercher une forme de méditation, mais aussi une forme d'indépendance, parce que 1 plus 6, ça va nous donner 7, ça va nous donner la montagne. Si la montagne est un effort à fournir et, comment dire, c'est aussi une prise de hauteur, c'est aussi un refuge, d'accord? Donc la méditation et la montagne, ça me fait penser un peu à un ermite qui aurait choisi d'aller dans son refuge de cette montagne, et c'est comme ça qu'on va récolter. C'est de notre responsabilité de prendre de la hauteur. Voilà.
on va regarder avec le maman. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je tourne cette vidéo le 27 mai. C'est un long week-end et les enfants sont à la maison. Et mon fils se prend de passion pour les bruits bizarres. Donc, voilà, voilà. L'hélice. Vous voyez, l'hélice, c'est le libre arbitre. Hein. Le libre arbitre. On a encore l'hélice. Donc on a l'étoile, la cigogne, le livre, l'hélice et les poissons. Vous voyez, il y a encore cette idée d'abondance, de positivité, mais d'y aller, quoi, en fait, hein, de devoir prendre des décisions et être stratège. Le soleil, ça devrait aller. C'est pour ça, vous les Capricornes, je sens, il y a des choses à faire cet été, mais je sens pas de négativité. Je sens, il ne faudra pas lutter, il faudra suivre le sens du courant et être stratège par rapport à ça. Si ça bloque, ne pas forcer forcément, mais plutôt se dire bon bah non, je vais faire autrement. Mais pour d'autres, ça ne va pas bloquer parce que le 5 d'épée, ça peut être aussi la victoire. Voilà, ça peut être aussi la victoire. Après, ça pose question à quel prix, ça évidemment. Mais si on a gagné, c'est qu'on en a accepté le prix. En tout cas, normalement. Alors, nous avons la clé et l'étoile. Ouais, ça, je pense que pour beaucoup, ça va être une sorte de victoire. Et pour d'autres, il y a vraiment l'idée de saisir le truc de « Ok, j'ai besoin d'être stratège, eh bien, je vais y aller, quoi. » Il n'y a pas forcément de grand blocage. On a l'homme, l'enfant, au centre, l'étoile, le bateau et les oiseaux. Bah écoutez, là, on a quand même un renouveau dans le quotidien, un renouveau concret, un renouveau apaisant qui va pouvoir mener à des réflexions qui seront... pour moi, il y a vraiment la notion de créativité. Ça peut être une composante de la stratégie, une composante très intéressante, je dirais, de la stratégie, la créativité, l'idée d'être hors des sentiers battus. Là, il y a vraiment un truc qui bouge dans le quotidien, il y a vraiment un truc qui est en mouvement. On a quand même... les deux cartes pourraient être des cartes de mouvement, mais surtout le renouveau, en fait. Hein. On a la naissance de quelque chose, et quelque chose d'hyper apaisant, d'hyper... enfin, voilà, on n'est pas en train de se faire mal, quoi. Donc je vais recouvrir l'homme par les anneaux, je vais recouvrir l'enfant par le cœur, je vais recouvrir l'étoile par le bouquet, je vais recouvrir les bateaux par les poissons, et je vais recouvrir les oiseaux par l'arbre. Je vous dis, on n'est pas du tout en train de se faire mal. Là, regardez, on n'a aucune carte de négativité. Il y a l'idée quand même d'une victoire, et si c'est une stratégie, bah, elle sera payante, les amis. Hein. On a les anneaux, on s'engage émotionnellement, c'est un engagement qui reste très positif et abondant, et qui peut justement être beaucoup plus stable et beaucoup plus pour du long terme que celui du mois dernier avec la Maison Dieu qui nous disait bah là, patatras. Là au contraire, on a mené la stratégie qu'il fallait pour construire, pour reconstruire, pour être beaucoup plus solide et beaucoup plus stable. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et les anneaux, on a un engagement concret. On a une stabilité, un engagement, un lien, un partenariat, une association, une signature de contrat, que ce soit tout ça en même temps ou juste un truc, il y a quelque chose qui se passe dans notre quotidien. Ça change le rythme de vie parce qu'on a le renouveau et le cœur, l'enfant et le cœur, pardon, c'est le renouveau d'un état émotionnel qui s'apaise et qui est comme si on avait obtenu quelque chose, comme si ça faisait avancer la situation vers de la positivité, un cadeau, de l'abondance, etc. Et je pense que soit c'est en lien avec la famille, soit c'est en lien avec nos projets. C'est-à-dire, ok, on vient de là, aujourd'hui on est là, et demain on sera là. Et du coup, les oiseaux nous mènent à ce qu'on sera demain, et à ce qu'on a envie de vivre demain, dans la fluidité la plus totale, en fait. Hein. Voilà, voilà. On va regarder... Hop. Avec... Je vous ai dit, hein, je sentais, pour ça que je vous dis spoiler, pour les Capricornes, je sens, pour vous, c'est peut-être votre été, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment, n'hésitez pas, quoi que vous ayez en tête, quoi que vous ayez envie de faire, que ce soit un truc relationnel, que ce soit un truc, parce qu'on avait les deniers au mois de juin, donc que ce soit un truc financier, professionnel, relationnel, matériel, ou un truc qui est dans votre tête depuis un certain temps, franchement, n'hésitez pas à changer la donne, n'hésitez pas à faire autrement, n'hésitez pas. Voilà, donc
vous en avez eu deux. La première, quel que soit mon âge, je peux toujours en apprendre davantage et je le fais en toute confiance. Je suis disposée à apprendre, plus j'apprends, plus j'évolue. Et les limitations ne sont que des occasions d'évoluer. Je m'en sers comme d'un tremplin vers le succès. Quand je suis confrontée à des problèmes dans mon travail, je suis prêt à demander de l'aide. Voilà les amis Capricorne. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour cet été. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire et vous trouverez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, le site Astrothème, etc. Moi, je vais vous souhaiter un très bel été. On se retrouve très vite pour des vidéos quotidiennes, donc du lundi au vendredi, en sachant que je prends une pause pendant les vacances. Et on va se retrouver sinon pour la suite de ce tirage-là, donc pour le tirage de l'automne, à partir du mois de septembre, où on fera septembre, octobre, novembre et décembre. Ou peut-être que non, peut-être que décembre, je le ferai... peut-être que décembre, je ferai juste ce mois-ci pour clôturer, vous voyez. Et du coup, peut-être qu'on fera... D'ailleurs, peut-être que ça ne sera même pas comme ça, parce que j'ai d'autres idées qui me viennent. Donc voilà, écoutez, sur ce, encore une fois, un bel été, et on se retrouve très vite. Salut!